Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Madeleine G. de l'Université McMaster. Les Évangiles des Quenouilles est une œuvre anonyme, écrite dans la seconde moitié du XVe siècle, dans les territoires du duché de Bourgogne, comme l'indiquent les lieux mentionnés dans le texte, Lille et Bruges. L'explication du titre et du contenu de l'œuvre nous est fournie par le narrateur. La voici. Pour entamer donc cette œuvre, il est notoire, à tous bons et vrais catholiques, que pour mettre et rédiger par écrit à la mémoire perpétuelle des chrétiens les saintes et vraies paroles, ensemble les vertueuses œuvres et faits de notre Benoît Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ et de ses saints apôtres, furent élus 4 prud'hommes d'entre eux, pleins de vérité et vertu, pour faire ces saints mystères, qui se nomment évangélistes, par les écritures desquels la vraie et sainte foi catholique est tenue enluminée et corroborée et sera jusque dans la fin des siècles. Assemblables donc, pour vérifier et mettre avant les paroles et autorités des femmes de jadis, afin aussi de les non perdre, ni tellement évanouir que la mémoire ne pût être fraîche et récente entre celle du temps présent et de celui à venir, ont été trouvées 6 matrones, sages et prudentes, pour réciter et lire les dites évangiles des Quenouilles, en la manière que ci-après sera déclarée. Et pour ce que, en tout témoignage de vérité, il convient 3 femmes pour 2 hommes, pour faire et accomplir donc le nombre des 4 évangélistes, il a convenu que 6 femmes aient été empêchées de faire cette 8 œuvres pour plus grande approbation de vérité. Les Quenouilles sont donc 6 vieilles fileuses identifiées à l'instrument qui sert à l'une des activités emblématiques des femmes. Quant aux évangiles qu'elles ont pour mission de transmettre, à l'exemple des évangélistes, il s'agit d'un savoir féminin ancestral, fait d'expériences de vie et de croyances, que le langage commun qualifie de superstition. Ainsi, le texte met en scène 6 matrones sages et prudentes qui profitent des longues veillées d'hiver pour faire part de leurs connaissances à leurs voisines, chacune prenant la responsabilité de présider une soirée au cours des 6 jours ouvrables de la semaine. Ce savoir féminin, caractérisé par l'oralité, est mis en opposition avec la maîtrise de l'écrit du voisin, sollicité pour faire office de secrétaire. Dans ce cadre narratif, qu'on peut voir comme une parodie du Décaméron de Boccace, vont être compilées autour de 250 croyances populaires qui font des évangiles des Quenouilles une sorte de document ethnographique. L'histoire-cadre boccacienne, rigoureusement articulée, permet de contrôler le foisonnement du contenu. C'est ainsi, par ce besoin d'organisation, que l'on peut comprendre le passage d'une première version où les énoncés sont inégalement répartis en 3 sections, version qui figure dans le manuscrit 654 du musée Condé de Chantilly, à la seconde version que je viens de présenter. C'est celle-ci, conservée dans le manuscrit 2151 de la Bibliothèque nationale de France, qui a été diffusée, imprimée dès le XVe siècle par Collard-Mention à Bruges, Matthias Huss à Lyon, et au XVIe siècle par plusieurs imprimeurs à Paris et à Rouen, avant d'être traduite en anglais et en néerlandais et adaptée en occitan. Chacune des 6 soirées est encadrée par la présentation de la devisante chargée de la présider et la conclusion du secrétaire narrateur qui en profite éventuellement pour offrir un commentaire ironique tournant en dérision les échanges qu'il vient de rapporter. Le portrait de Transeline, responsable du mardi, se lit comme suit. Quand vint le mardi, environ 5 heures du vêpres, commencèrent venir et elles assembler femmes, tant vieilles comme jeunes, de toutes parts, car déjà elles avaient publié ce que le lundi avait été fait, et ce que le mardi faire se devait par dame Transeline Ducrot, femme bien renommée, car elle était gentille femme, âgée d'environ 60 ans. Longue et maigre était. En ses jeunes jours, avait demeuré avec une dame qui savait partie de l'art de géomancie et rendait raison de plusieurs choses à venir, avec laquelle elle apprit moult d'auguries, dont depuis elle fut moult renommée et honorée. Mais, pour ce qu'elle avait un jour mangé soupe avec Vénus, faite au chaudron d'amour,
on que depuis ne cessa d'exercer son service avec les sujets d'Issel. Et en sa vieillesse, s'était retraite et alliée avec le curé de sa ville, qui de nuit et de jour oyait sa confesse, pourquoi toutes celles de son voisinage l'avaient en grande révérence. La compilation des traits qui caractérisent les ci de Visante, leur portrait robot, en quelque sorte, les présente avec les attributs traditionnels de la Vétoula, la vieille entremetteuse, adonnée au plaisir sous toutes ses formes. Il faut ajouter à la transgression sexuelle des références à l'hérésie vaudoise et des savoir-faire qui peuvent être compromettants, comme la divination ou la capacité de faire des accouchements, autrement dit, le type de profil qui, dans les décennies qui vont suivre, prêtera le flanc à l'accusation de sorcellerie. Le ton des évangiles des Quenouilles reste cependant celui de l'ironie, ce qui n'affecte pas nécessairement le contenu qui est rapporté. 2 exemples des croyances présentées en donneront la preuve. Ainsi, l'explication des tâches de naissance dans laquelle on peut reconnaître des idées toujours en vigueur. Dame Abonde du Four dit que par ruer au visage de la femme qui porte enfant aucune cerise, fraise ou vin vermeil, l'enfant en apportera sur soi aucune enseigne. Mais voici surtout l'un des exemples de l'identification du sexe de l'enfant à naître selon le côté. Quand une femme enceinte porte son enfant plus sur le côté dextre, et qu'elle mange volontiers venaison et volaille, qu'elle ouït volontiers parler de tournois et de joutes, sachez de vrai qu'elle porte un fils. Mabeli, qui mère Alleurès était, c'est-à-dire accoucheuse, dit que quand la femme porte sur le côté senestre et appête danse et son d'instrument, qu'elle aura une fille.